je vérifie mes acquis, c'est-à-dire mes connaissances, je les vérifie à l'aide de ce QCM. On me demande de cocher la bonne réponse. Donc, question 1. 14 moins, entre parenthèses, 3 plus 4 est égal. Réponse A, 7. Réponse B, 15. Réponse C, 21. Donc là, on va commencer par calculer ce qui est entre parenthèses. Donc 3 plus 4, ça fait 7. Puis on retend 7 de 14. On va trouver 7. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc je vais cocher la réponse A. Questionnaire 2. On a 8,2 fois 3 plus 8,2 fois 7 est égal à réponse A, réponse B ou réponse C. Donc là, on doit effectuer les produits avant la somme. Donc en effectuant les produits, le premier produit 8,3 fois 2 vaut 24,6. Le deuxième produit 8,2 fois 7 vaut 56,2. Donc si on fait la somme, on fait 92. Mais on ne demande pas d'arriver à la somme. Donc en revenant en arrière, donc 24,6 plus 56,2 qui vaut 82, c'est la réponse qu'on veut. Donc c'est la réponse A. Donc la bonne réponse, c'est A. Donc je vais cocher la réponse A. Questionnaire 4. 10,4 sur 2, auquel on ajoute 3, est égal à réponse A, réponse B ou réponse C. Donc là, tout d'abord, je dois réduire au même dénominateur. Donc je vais obtenir 10,4 sur 2 plus 6 demi. Soit j'effectue la somme des numérateurs et je garde le dénominateur, j'obtiens 16,4 sur 2. Soit je calcule les quotients dont les numérateurs sont 2, donc je vais trouver 5,2 plus 3. Leur somme va donner 8,2. Donc là, on ne demande pas la somme finale, on nous demande l'opération. Donc la bonne réponse, c'est 5,2 plus 3. Donc je vais cocher la réponse A. Pardon, je vais cocher la réponse B. Questionnaire 4. Donc on a un produit d'un nombre et une différence. Donc 4 fois, entre parenthèses, 13 moins 10 est égal à réponse A, réponse B ou réponse C. Donc tout d'abord, on doit effectuer l'opération entre parenthèses. Donc 10 moins 13 moins 10, 13 moins 10, ça fait 3. 4 fois 3, ça fait 12. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc je vais cocher la réponse A. Questionnaire 5. On a 3 plus, entre parenthèses, 4 divisé par 2 moins 1. Donc cette opération est égale à la réponse A, réponse B ou réponse C. Tout d'abord, on doit commencer par effectuer ce qui est entre parenthèses et donner la priorité à la division. Donc on aura 3 plus, entre parenthèses, 2 moins 1. Donc ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Donc 4 est la bonne réponse. Donc là, je dois cocher la réponse 2. C'est-à-dire la réponse B, pardon. Je dois cocher la réponse B. Questionnaire 6. On a la somme de 5 plus 2 tiers. Cette somme est égale à réponse A, 7 tiers, B, 7 tiers, C, 7 quinzièmes. Donc là, on doit d'abord réduire au même dénominateur. On va obtenir 15 sur 3 plus 2 sur 3. Donc on va effectuer la somme des numérateurs et on garde le dénominateur. On obtient 17 sur 3. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc je vais cocher la réponse A. Questionnaire 7. On a
comme opération 2 septièmes fois 3 septièmes. Donc cette opération est égale à pour réponse la réponse A, c'est-à-dire 6 sur 49, ou bien la réponse B, 6 septièmes, ou la réponse C, 5 septièmes. Donc pour le produit de deux nombres rationnels, donc on effectue la somme des numérateurs pour avoir le numérateur et la somme des dénominateurs pour avoir le dénominateur. Donc on va faire 2 fois 3, ça va nous donner 6, et 7 fois 7, ça va donner 49. Donc on aura le nombre produit qui est 6 sur 49. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc je vais cocher la réponse A. Questionnaire 8. On a 2 multiplié par 4 tiers. Donc cette opération est égale à A. Est égale à réponse A 8 tiers, B réponse B 8 sixièmes, réponse C 6 tiers. Donc là, pour effectuer le produit de deux nombres rationnels, donc on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc on va considérer que 2 est un nombre rationnel dont le dénominateur est 1. On aura comme ceci, 2 fois 4, ça va donner 8, 1 fois 3, ça fait 3. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc je vais cocher la réponse A. Activité de découverte. Donc je vais essayer de découvrir des nouvelles notions à travers les activités de cette partie. Donc activité 1. Dans un jour du mois de mars, on a enregistré les températures de certaines villes de la Russie. Pendant le jour, les services de météo ont annoncé que la température va baisser de 10 degrés la nuit dans les villes de Moscou, Kempor, Samaré, et va baisser de 6 degrés dans les villes de Barnaul, Balakov et Roscoff. Donc, sur la carte, donc ces villes vont se trouver sur la partie colorée en jaune. Donc, ce sont des pays de la Russie, donc qui sont proches du pôle Nord. Donc, les températures vont être basses par rapport à nos températures d'Afrique. On dirait très basses. Donc, dans la première question, on nous demande de recopier et compléter le tableau suivant. Donc là, on a des villes, on a pour certaines des températures du jour et pour certaines des températures de nuit. Donc, on doit tout d'abord compléter ce tableau. Donc, à l'aide de ce qui a été donné en premier, c'est-à-dire, on sait que dans un jour de mois de mars, on a enregistré les températures de cette ville de la Russie. Donc on va essayer d'employer cette partie pour compléter le tableau. Donc là, on va voir comment remplir le tableau. Donc là, on a l'indication sur laquelle il faut se baser. Donc on nous dit que la température va baisser de 10 degrés pendant la nuit. Donc elle va baisser de 10 degrés. Donc pour certaines villes, on va avancer dans le temps. Et pour d'autres, on va essayer de reculer dans le temps. Puisque pour certaines villes, on va avoir la température du jour et on veut chercher la température de nuit. Et pour d'autres villes, on a la température de nuit et il faut retrouver les températures de jour. Donc là, on va avancer dans le temps pour les premiers cas de ville. Donc pour Moscou, donc la température du jour
elle était moins 5, donc elle est passée, elle commence à s'abaisser, elle est passée à moins 6, puis 7, puis moins 8, puis moins 9, puis moins 10, puis moins 12, puis moins 11, puis moins 12, puis moins 13, et elle s'est stabilisée à moins 14 degrés. De même pour la ville de Barnaul. Elle est passée de 0 à moins 1, puis moins 2, puis moins 3, puis moins 4, puis moins 5, puis moins 6, puis moins 7, puis moins 8. Elle s'est stabilisée à moins 9 degrés Celsius. De même pour la ville de Samaré. Elle est passée de 10 degrés à 9, puis à 8, puis à 7, puis à 6, puis à 5, puis à 4, puis à 3, puis à 2, puis elle s'est stabilisée à 1 degré. De même pour la ville de Balakov. Elle est passée de 5 à 4, c'est-à-dire que la température toujours baisse, puis à 3, puis à 2, puis à 1, puis à 0, puis à moins 1, puis à moins 2, puis elle est passée à moins 3, et elle s'est stabilisée à moins 4. Pour les deux villes restantes, on va reculer dans le temps, c'est-à-dire on va partir de la température de nuit pour retrouver la température du jour. Donc là, pour la ville de Kilport, donc la température de nuit est moins 5, donc on doit reculer dans le temps, donc on va revenir en arrière. Donc on va faire augmenter la température. Donc moins 5, on passe à moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. Donc on est passé à 10 degrés de plus. Donc là, la température du jour, c'est 4. Et de même pour la ville de Rostov. Donc, on a la température de nuit. Donc, on rétrograde. Donc, on passe à moins 14, moins 13, moins 12, moins 11, moins 10, moins 9, moins 8, moins 7. Et on retrouve la température du jour qui était moins 6. Donc là, ce qu'on a maintenant en violet, ce sont les températures du jour. Et ce qui est représenté en rouge sont les températures de nuit. Donc avec les nouvelles valeurs, on va compléter notre tableau. Donc là, on revoit l'animation précédente, phase par phase. Donc là, on a rempli le tableau par les valeurs manquantes. Et à travers le tableau, on va pouvoir indiquer les villes qui ont les températures positives et celles qui ont températures négatives pendant le jour. Donc, les villes qui ont des températures positives pendant le jour sont Kilport et Balakov. Les villes qui ont des températures négatives pendant le jour sont Moscou, Samaré et Rostov. Tandis que pour Barnaul, sa température 0 peut être considérée à la fois comme positive ou négative. Elle peut être considérée de deux façons. Donc là, on arrive à la question B. On nous demande quelle est la ville la plus froide pendant la nuit. Donc la ville la plus froide pendant la nuit, c'est la ville qui a la plus basse température.
Donc en regardant au tableau, donc cette température, c'est moins 15. Donc c'est la température de nuit de la ville de Rostov. Donc la ville la plus froide pendant la nuit, c'est la ville de Rostov. Donc on arrive à la question C. Recopier la droite graduée ci-dessous en indiquant les températures de toutes les villes citées précédemment. Donc là, puisqu'on a des températures du jour et des températures de nuit, donc on va avoir besoin de deux droites graduées. L'une sera réservée pour les températures de jour et l'autre sera réservée pour les températures de nuit. C'est ce qu'on va voir. Donc là, sur la droite graduée, on va essayer de représenter les villes après leur température. Donc là, la température qui vaut moins 6 pour Rostov. La température qui vaut moins 5, c'est pour la ville de Moscou. La température qui vaut 0, c'est pour la ville de Barnaul. La température qui vaut 4, c'est pour la ville de Kimport. La température qui vaut 5, c'est pour la ville de Balakov. Et en dernier, la température plus 10, c'est pour la ville de Samara. Donc là, ce sont les températures du jour. Dans cette partie, donc, on va représenter sur la grade graduée les températures de la nuit. Donc pour Rostov, on a moins 15. Pour Moscou, on a moins 14. Pour Barnaul, on a moins 9. Pour Kimport, on a moins 5. Pour Balakov, on a moins 4. Et en dernier, pour Samara, on a plus 1. Donc là, on compare, si on compare les températures de nuit avec les températures du jour, les températures de nuit sont plus décalées à gauche que les températures du jour, qui sont décalées à droite. Ceci est une remarque. Donc là, on arrive à la deuxième question. Pendant le jour, où la température est-elle la plus basse? À Moscou ou à Samara? Recopier et compléter. Donc on a moins 6, on a des pointillés, plus 10, et on a à Barnaul ou à Balkov, donc on a des pointillés, on a le symbole inférieur, puis des pointillés. Dans les deux cas, quel est le signe du plus petit de ces deux nombres? Donc là, pour cela, on va essayer d'utiliser la droite graduée qui contient les températures des jours. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, on va utiliser la droite graduée concernant les températures du jour. Donc on va commencer par Moscou et Samara. Donc là, en rouge, on a encadré ce qui se rapporte à Moscou et ce qui se rapporte à Samara. Donc là, pour Moscou, on a moins 5. Pour Samara, on a 10. Donc, si on regarde l'axe, donc lorsqu'on se déplace vers la droite, on va vers des nombres qui augmentent de valeur. Et si on se déplace vers la gauche, on va vers des nombres dont la valeur diminue. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que moins 5 est plus petit que 10. Ou on dira moins 10 est plus grand que moins 5. Donc là, puisqu'on a comparé moins 5 et 10, donc moins 5
est plus petit que 10. Maintenant, on va comparer Vernon à Malakoff. Donc là, on a entouré ces deux villes en vert. Donc là, on a la même remarque. Donc lorsqu'on va vers la droite, on va vers des nombres dont la valeur augmente. Lorsqu'on va vers la gauche, on va vers des nombres dont la valeur diminue. Et c'est évident que 0 est inférieur à 5. Donc là, qu'est-ce qu'on va écrire pour compléter? Donc, on va écrire 0. On a au premier lieu 0. On a au deuxième lieu 5. Comme ça, on aura comparé les deux premiers nombres qui sont moins 5 et 10 et les deux autres nombres qui sont 0 et 5. Donc là, on va répondre à la dernière question du deuxième mot. Dans les deux cas, quel est le signe du plus petit de ces deux nombres? Donc, le signe de moins 5, c'est le signe moins, et moins 5 est plus petit que 10. De même, 0 est plus petit que 6, et il peut prendre comme signe le signe plus ou le signe moins. Car la valeur de 0 est nulle. Donc on peut lui accorder le signe moins ou le signe plus, ça ne changera rien pour la valeur de 0. Donc on dira dans les deux cas, le signe du plus petit nombre est négatif, c'est-à-dire le signe moins, et le signe moins, c'est-à-dire signe négatif. Donc là, à partir de ces deux exemples, on peut dire que tout nombre négatif, donc qui va vous porter un signe moins, est plus petit que tout nombre positif, c'est-à-dire qui n'a pas de signe ou bien qui a le signe plus. Donc ceci est la première constatation de cette partie des activités. Donc là, on a abouti à la troisième question. On nous demande de comparer les températures relevées pendant la nuit à Moscou, à Berlin, puis recopier et compléter. Donc, alors, on a un symbole et on a des pointillés. Lequel des nombres moins 14 et moins 12 est le plus loin de 0? B, à qu'importe à Rostov. Donc on va comparer les températures, on va recopier, puis compléter. Donc là on va faire de même que la question précédente, on va utiliser la table, la droite graduée qui représente les températures de la nuit. Donc là, en utilisant la droite graduée, donc on voit que la température de Moscou est plus basse que la température de Barnon. C'est-à-dire plus basse, ça veut dire plus petite. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc on va écrire que moins 14 est inférieur à moins 9. Donc là, on va essayer de comparer les nombres moins 5 et moins 15 se rapportant aux températures des villes Kimport et Rostov. Donc là, pour Rostov, on a moins 15 et pour Kimport, on a moins 5. Donc, la température de Rostov est plus basse que la température de Kimport. Donc cela veut dire que moins 15 est inférieur à moins 5. D'une autre manière, ça signifie que moins 5 est plus grand
que moins 15. Donc on va écrire que moins 5 est supérieur à moins 15. Donc là, on va ajouter le symbole supérieur. Donc là, il faut remarquer que la comparaison de moins 5 et de moins 15, c'est quelque chose de nouveau. Donc cette comparaison et la comparaison d'autres nombres, par exemple comme moins 14 et moins 9, vont nous servir par la suite à trouver les règles de comparaison de nouveaux nombres. Donc, dans cette partie, on a une nouvelle question. Lequel des deux nombres, moins 8 et moins 4, est le plus loin de 0? Donc, si on utilise une droite graduée, on va voir que moins 4 est le plus proche et moins 8 le plus loin de 0. Donc, l'élève nous dit que la distance à 0 de moins 14 est 14. Donc, pour nous, d'après cette remarque, la distance de 0 de moins 8, c'est la valeur 8. Et la distance à 0 de moins 4, c'est 4. Donc, cela, c'est une nouvelle remarque qu'on va utiliser par la suite pour découvrir de nouveaux nombres. Là, on arrive à la quatrième question de l'activité 1. Utilisez la droite graduée précédente pour comparer les nombres moins 5 et plus 15, moins 10 et 5, moins 20 et 0, 5 et moins 10, 20 et 0, 0 et 10. Donc là, on va prendre la droite graduée et on va essayer de comparer chacun des deux nombres proposés. Donc là, à l'aide de cette droite graduée, on va essayer de l'utiliser et de comparer les nombres qu'on nous a proposés. Donc on va commencer par moins 5 et plus 15. Donc on va positionner ces deux nombres sur la droite et on va essayer de voir la comparaison, d'en déduire la comparaison. Donc voici moins 5, voici la position de moins 5, la position de 15. Donc sur la droite, donc on voit que 15 est en avance sur moins 5. Donc cela veut dire que le nombre moins 5 est plus petit que le nombre plus 15. Maintenant, on va comparer moins 10. Donc là, on va comparer moins 10. Et 5. Donc voici le positionnement des deux droites. Donc là, à travers cette droite, donc 5 est en avance sur. Donc le 5 est plus grand que moins 10. Donc moins 10 est plus petit ou inférieur à 5. Donc voici la comparaison. Maintenant, on va passer à moins 20 et 0. Donc moins 20 et 0. Donc voici le positionnement du nombre. Donc 0 est en avance sur moins 20. Donc sur la droite, cela donc signifie que 0 est plus grand que moins 20, c'est-à-dire moins 20 est plus petit que 0, est inférieur à 0. Maintenant, on va comparer moins 10 et moins 5. Donc moins 10 et moins 5. Donc voici le positionnement de ces deux nombres. Donc là, moins 5 est en avance sur la droite de moins 10. Donc cela signifie que moins 5 est plus grand que moins 10. Et que moins 10 est plus petit que moins 5. Donc là, on essaie de commencer par moins 5. Donc on dira moins 5 est plus grand que moins 10. Ou supérieur. La même chose.
Maintenant, on arrive à la comparaison de 20 et 0. Donc 20 et 0. Donc là, je vais déplacer ma droite. Donc voici la position du nombre 20. Et voici la position de 0. Donc, là, on voit bien que 20 est plus grand que 0. Du point de vue de positionnement. Donc, puisqu'on doit commencer par 20, donc on va dire 20 est plus grand que 0 ou 20 supérieur à 0. Donc, la dernière comparaison, c'est entre 0 et 10. Donc, voici le positionnement de ces deux nombres. Position de 0 et de 10. Donc, on sait bien que 0 est plus petit que 10, c'est-à-dire 10 supérieur à 0. Donc, puisqu'on commence par 0, donc on dira que 0 est inférieur à 10 ou plus petit que 10. Donc là, à travers cette droite graduée, donc on a pu comparer les nombres proposés. Activité 2. Premièrement, petit a, reproduire la droite graduée ci-dessous et placer les points A, B, C, D et E auxquels on fait correspondre respectivement les nombres plus 3, c'est-à-dire 3, moins 4, plus 4,5, c'est-à-dire 4,5, moins 5 et moins 1. On dit que 3 ou plus 3 est l'abscisse du point A. Donc, si l'on prend moins 4, ça va être l'abscisse de B. Si l'on prend 4,5, ça va être l'abscisse de C. Si l'on prend moins 5, ça va être l'abscisse de D. Et si l'on prend moins 1, ça va être l'abscisse de E. Donc on doit représenter tout d'abord ces points. Puis, d'après la droite graduée, puisque F et G sont déjà placés, on doit déterminer leur abscisse. Ça, c'est la première question à laquelle on va essayer de répondre. Graphique. Là, j'essaie de faire une remarque. Donc, lorsque je vais tracer la droite, les signes moins des nombres négatifs vont apparaître à droite. Normalement, ils doivent être à gauche. Donc là, j'ai un problème d'incompatibilité avec le logiciel GeoGebra, avec Windows. Donc, nous, on va considérer que le signe moins doit se trouver à gauche de chaque nombre et non pas à droite de chaque nombre. Donc, la représentation, par exemple, de moins 1, donc au lieu que le signe soit à droite, il doit être à gauche. Donc là, c'était une remarque. Donc, cela va apparaître dans ce qui suit. À la partie A de 1, de l'activité 2. Donc, on a reproduit la droite graduée. Donc, on va essayer de placer les points A, B, C, 2 en fonction de leur abscisse et d'indiquer les abscisses des points F et G. Donc, pour ce qui est de cette droite, donc son origine est O. Donc, l'unité OI. Donc, O a pour valeur 0, I a pour valeur 1 comme abscisse. Maintenant, on va voir les points F et G. Donc, les voici. Donc, le point G a pour abscisse 3,5 et le point F a pour abscisse moins 3. Donc là, il ne nous reste plus qu'à représenter les points A, B, C, D et E. Donc, A a pour abscisse 3. Donc, voici A. Donc, A a pour abscisse 3. Puis, on va passer à B. B a pour abscisse moins 4. Puis, on va passer à C. C a pour abscisse 4,5. Plus 4,5, c'est 4,5. Et D a pour abscisse moins 5. Donc, voici l'abscisse de D, c'est moins 5. Et E a pour abscisse moins 1. Donc, voici E. Donc là,
on a représenté les points A, B, C, D, E, et on a déterminé les abscisses de F et de G. Donc là, on arrive à la question B. Premièrement, calculer les longueurs OA, OD et OE. On copie et compléter la distance A0, 2 plus 3 et plus 3. Donc la longueur de OA est 3. Calculer la longueur OD. Recopier et compléter la distance la distance A0 de moins 5. Il faut remplir les pointillés. Donc la longueur de OD et il faut remplir les pointillés. Quelle est la distance de 0 à moins 1? On déduire la longueur OE. Donc là, on va revenir à la droite graduée pour répondre à ces questions. Nous répondre questions B et C. De l'activité 2. Donc là, on nous demande la distance à 0 de 3. Donc, 3, c'est l'abscisse de A. Donc, la distance de 0 à A vaut 3. Donc, c'est la longueur OA qui vaut 3 cm. Et si l'on compare avec l'abscisse, XA est positif, OA prend, la distance OA prend même valeur. Donc, c'est la différence entre 0 et 3 pour la distance OA. Donc, c'est cette longueur. Maintenant, on va calculer la distance OD. Donc là, on va partir vers OD. Donc là, on voit que le point rouge, c'est un point quelconque de la droite. Donc, il décrit la droite. Donc, on voit d'un côté son abscisse, de l'autre, on voit la distance OM. Donc, le point en rouge donc, doit être considéré comme un point M quelconque de la droite. Donc là, si on regarde bien, donc là, toujours, il y a le problème de signe qui doit être à gauche et non pas à droite. Donc, on a XD, donc là, c'est convenable. Donc, l'abscisse de D égale à moins 5, mais la distance qui sépare O à D, c'est la distance représentée par OM, donc OD égale à 5. Donc là, on constate que l'abscisse du point D est différente de la distance OD. Donc là, on a l'opposé. Donc 5, donc moins 5, c'est son opposé. Donc on va voir ceci par la suite en détail. Maintenant, la distance de moins 5 à 0, c'est la distance OD, ça vaut 5. Quelle est la distance à 0 de moins 1? Donc là, on va retourner à E, puisque l'abscisse de E, c'est moins 1. Donc, l'abscisse, la distance de 0 à moins 1, c'est OE qui est égal à 1. Donc, c'est la même décrite par OM. Mais l'abscisse de E, c'est moins 1. Donc, là, on voit que la distance est positive et l'abscisse est négative. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux nombres? Donc, ces deux nombres sont opposés. Donc, moins 1 et 1. Mais XE, c'est la valeur de l'abscisse. OE, c'est la distance qui sépare E à O. Donc, maintenant, on va voir quelle est la distance à 0 de moins 4. Donc, on va retourner à B. Car l'abscisse de B, c'est moins 4. Donc là, on a XB est négatif, mais la distance de OAB, c'est la longueur OB, elle vaut 4. Donc là, il faut faire la différence entre l'abscisse d'un nombre et la distance qui le sépare de 0, c'est-à-dire de l'origine du repère. Donc là, on va comparer les distances de 0 à moins 4 et la distance de 0
de plus 4. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais construire le symétrique de O par rapport, le symétrique de B par rapport à O. Donc ça va être ce point-là, je vais l'appeler B'. Donc là, xb' égale à 4. Donc j'ai xb' égale à 4. Mais la distance de 0 à B', c'est la longueur OB', elle vaut 4. C'est la même que la distance OB. Mais si je compare les nombres, donc les nombres xb, x'b, donc ils ont même distance à 0. La même distance à 0 pour les deux points. Donc la distance de 0 à B' c'est 4. De même, la distance de 0 à B' c'est moins 4. Donc on a ici deux nombres qui diffèrent de signe. Celui-là, on va dire l'abscisse de xb' c'est plus 4 ou 4. Et l'abscisse de B c'est moins 4. Donc ils ont même distance. C'est la valeur de la distance OB, c'est 4. Mais ils sont de signe contraire. Donc on va dire que là, on a deux nombres opposés. Qu'est-ce que ça veut dire deux nombres opposés? C'est deux nombres qui ont la même distance à 0. Donc là, elle est représentée par 4. Et de signe contraire. Donc là, on est arrivé à P. Donc je mets. Maintenant, je vais jouer donc maintenant je vais comparer M avec son symétrique par rapport à O. Donc, les deux points rouges sont symétriques l'un par rapport à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont même distance, ils sont de signe contraire. Donc là, j'ai xm égale à moins 2, son symétrique qui est xm' à 2. Donc, ils ont même distance par rapport à O, mais ils sont de signe contraire. Donc, moins 2 et 2 sont deux nombres opposés. Maintenant, je vais prendre donc moins 3 et 3. De la même façon, la distance de 0 à ce point-là, c'est 3. Et la distance de 0 à ce point-là, c'est 3. Donc là, j'ai deux nombres, 3 et moins 3, qui ont la même distance à 0, mais qui ont des signes opposés. L'un a le signe plus, l'autre a le signe moins. Donc là, on va dire que ces deux nombres sont opposés. Donc qu'est-ce que ça veut dire que deux nombres opposés? Donc là, on a des nouveaux nombres donc, qui sont représentés soit par des nombres qu'on connaît déjà, qui sont les nombres décimaux, donc parmi les nombres décimaux et les entiers naturels, donc, et des nombres qui ressemblent à ces mêmes nombres qu'on avait, mais qui ont un signe moins. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des entiers relatifs et des entiers relatifs et des décimaux relatifs. Donc les décimaux relatifs, ce sont des nombres dont la distance va être représentée par un nombre décimal comme pour 4,5. Moins 4,5. Pour les entiers relatifs, c'est comme les abscisses des nombres qu'on avait 3, l'abscisse de A, l'abscisse de B, moins 4, l'abscisse de moins 5. Donc là, on a de nouveaux nombres qu'on va appeler les nombres
relatifs. Donc parmi les nombres relatifs, donc il va y avoir les entiers, les décimaux, et par la suite on va voir les rationnels. Donc là, à l'aide de cette droite graduée, on va essayer de répondre à la question D et à la question E. Pour la question D, on doit calculer la distance AD, puis on doit noter que XA et XD, les abscisses respectives des points A et D, de calculer, donc on a une parenthèse, entre parenthèses on a XA moins XD, fois OI. Que remarque-t-on? Donc, puis la question E, on a calculé de même les distances AE, BD, DE et CE. Donc, ce qu'on sait de voir. Donc là, on va commencer par calculer la distance AD. Donc, si je pars de A, en utilisant l'unité 1, donc O, ça va avoir 0 et 1, donc en fonction de OI. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 OI. Donc, voici OI. Donc, j'ai 8 fois OI. Donc, je répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, j'ai utilisé la droite. Et j'ai essayé de calculer cette distance. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? En fonction des abscisses. Donc là, si je remplace par ce qu'on m'a demandé, XA moins XD en parenthèse fois OI, donc les abscisses sont en fonction de OI, donc j'aurai ceci. Donc, ceci doit être égal à 8, mais c'est égal à 8. Mais moi, je ne sais pas calculer cette opération. Donc, uniquement, je dois faire une remarque. Donc là, on a AD égale à 8. Et le calcul qu'on peut faire, c'est ce calcul. Donc, il va nous donner 8. Maintenant, AE, si je calcule la distance AE, je pars de A. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 fois OI. Si je calcule la distance BD, donc, j'ai une seule unité OI. Si je calcule la distance DE, donc en partant de E, 1, 2, 3, 4, donc j'ai 4 OI. Pour la distance CE, donc je pars de E, donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi. Donc c'est 5,5. Donc maintenant, je vais essayer de faire de même. Donc là, on a commencé par XA. Et on a retranché XD. Donc je vais faire de même ici. Donc là, je vais écrire XA moins XE. Et je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne. C'est le logiciel qui fait les calculs ici. Donc j'ai 3 moins 1. Donc ça me donne 4. Donc là, j'ai la même remarque que pour la distance AD. Maintenant, on va passer à la distance BD. Donc là, j'ai la distance BD. Donc j'ai commencé par B suivi de D. Donc le logiciel, il m'écrit cette relation et il me dit c'est égal à 1. Maintenant, DE. DE, donc on a commencé par D suivi de E. Donc, que me dit le logiciel? Il me dit que j'ai moins 4. Moins 4 est l'opposé de 4. Donc là, je dois permuter peut-être, je dois permuter ces XD, XE pour avoir 4. Donc là, je ne sais pas calculer, donc ceci n'est qu'une remarque qu'on va voir par la suite. De même pour XC moins XE, donc il me donne 5,5 comme distance, c'est la distance que... Mais je ne sais pas effectuer ces calculs. Donc ces calculs vont rester comme remarque qu'on va voir par la suite. Donc ceci termine les activités de cette leçon. Donc là on arrive à j'apprends le cours. Donc là j'ai le résumé du cours. Donc j'ai les nouveaux nombres, les nombres relatifs, donc j'ai leur définition, j'ai des exemples, j'ai des observations, j'ai le repérage d'un point sur une droite graduée,
j'ai la comparaison de deux nombres relatifs. Donc tout ceci a été réalisé à travers les activités 1 et 2. Puis, donc cela pour cette première partie. Pour cette deuxième partie du cours, donc nous avons les nombres opposés. Donc nous avons les définitions et les exemples. C'est à vous de les lire et d'essayer de les apprendre par cœur pour pouvoir les appliquer par la suite sur des exercices d'application et des exercices d'approfondissement. Donc là, on arrive aux exercices d'application du cours application directe. Donc là, on a des exercices avec des réponses. Donc, on a les exercices de 1 à 10. Donc, ce sont des exercices avec leurs réponses. Donc, c'est à vous de faire par vous-même les exercices avant de voir les réponses. Et à la fin, vous comparez vos réponses avec la réponse qu'on vous propose pour vérifier vos acquis.